Wesh les frérots, wesh l'équipage, comment ça va la team? Les gars, aujourd'hui on m'a dit je vais vivre l'histoire. J'espère qu'il est vraiment incroyable ce tome. Kingdom, tome 25. Apparemment c'est une folie furieuse. Allez, trêve de plaisanterie. La team, l'unité. Est-ce que vous êtes prêts pour le chapitre? Non, le tome 25 de Kingdom. Et le chapitre 262, l'invasion d'un très grand pays. Ouh là là, ça veut envahir Chou, ça veut dire ça. Ok les gars, on est parti. Vous êtes prêts les frères? Let's go. Là je vais le trahir. Là peut-être il ne faut pas vous calculer dans le chat parce que là je vais le trahir. Chapitre 262, l'invasion d'un très grand pays. Ok, donc petite cover de Chine, pas mal. Petite cover un peu stylée. Wow. Attends, il me faut notre OST Enzo là. Je peux pas commencer le chapitre où j'ai l'impression que c'est la guerre avec Clash Royale. C'est parti. Waouh. Attends quoi? On dirait des fourmis tellement ils sont frère. Oh. Wow. Allons-y. Général de l'armée de Shu. Rin Bukun. Bon, ils abusent de s'appeler comme pareil là. Kanyu. Quoi? L'armée de Shu nous attaque? L'information est sûre? Oui, ils ont déjà pris Nanko. Toute notre garnison est décimée. Comment ont-ils franchi ces murailles? L'immense état de Shu. Mais pour quelle raison? Pourquoi nous attaqueraient-ils maintenant? Et là, c'est trop stylé de voir les deux camps, la faction de Heisei et de Ryofui, s'allier en fait, d'être dans la même merde ensemble. Convoquer un conseil de guerre! Combien sont-ils? 50 000 selon nos rapports, mais d'autres armées pourraient déferler. Rien n'est encore certain. Cela semble peu pour un état de cette taille. Vers où se dirigent-ils? Vers le nord, en ignorant les villes qu'ils croisent. Ils ont déjà atteint Yassen. Yassen? Ils sont déjà arrivés si haut sur nos terres? C'est étrange. Pourquoi n'attaquent-ils pas nos villes? Peu importe. Il faut surtout... Gardez votre calme, bande d'idiots. Grand chancelier? Le comportement de Shu nous avait déjà alertés. Voilà pourquoi nous avons confié à Shuto et Mubu, deux de nos meilleurs généraux, la défense de nos terres méridionales. N'est-ce pas Shuen-kun? Oui. Mais l'ennemi paraît manœuvrer en conséquence. N'est-ce pas Shuen-kun? Pourquoi il parle de Shuen-kun? J'ai pas compris. Passer par Nanko, pourtant réputé difficile à prendre, lui permet d'éviter d'avoir affaire à Shuto et Mubu. Une fois les 50 000 hommes de son premier bataillon passés, le reste de ses forces ne tardera pas à les rejoindre. Ok. Ah, Shuen-kun est chef de l'armée, ok, d'accord. Ok, donc Mubu et Shuto, ils sont chacun d'un côté. Donc Shuto, il est prometteur, enfin, c'est un futur grand général. Ou un grand général déjà. Enfin, grand en termes de... Voilà, vous avez compris. Donc eux, ils sont passés par le milieu pour esquiver les deux armées. Ok. Ce premier bataillon agira alors comme un violent poison. De ceux qui causent la pourriture du corps qu'ils envahissent. Ah. Donc en fait, là, la première armée, elle est passée par Nanko, elle va dans leur dos. Et comme ça, les deux grosses armées pourront attaquer Mubu et Shuto. Et l'armée qui est déjà passée, elle fera chier. Ok. Allons-nous perdre nos territoires du sud? Oh non! Ordonnons donc à Shuto et Mubu de freiner leur avancée. Idiots, les ordres n'arriveront pas à temps. Ces chiens sont déjà à Yassen. Je suis sûr que nos généraux ont réagi. Ce n'est pas leur première guerre. Ils sont conscients du danger qui nous menace. Toutefois, d'ici, il nous est impossible de savoir s'ils arriveront trop tard ou non. Mubu, général de Qin. Là les gars, je vous explique. Mubu, faut qu'il prouve que c'est pas une fraude. Mubu, il a déconné. Avec Cookie. Mais là, il a intérêt à se rattraper, je vous le dis. Mubu, général de Qin. Shunbun-kun avait vu juste. Shuto et Mubu s'étaient mis en route à la hâte pour arrêter les troupes de Shu. Général Shuto, au rapport. L'ennemi a été repéré. Cependant... Pressez le pas, à vos ordres. Parfait. Au rapport. Nous allons passer entre eux. Ne ralentissez pas. En avant! Premier bataillon de l'armée de Shu.
Ils sont pathétiques. On n'aura même pas à les combattre. Et on leur réserve encore d'autres surprises. Ah. Hein? Quoi? Ah, lui, c'est le rival de Chine, le nouveau rival. Là. Oh, le GOAT. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là là, mais le boss. Oh là là, mais le roi, mais le roi, mais le roi, frère. Mais lui, il avait pré-shot. Tu peux brain Mubu, tu peux brain Shuto, tu braineras pas tout, ma gueule. Putain. C'est qui ces types? Des Gatkin. Ennemi en vue. À vue d'œil 3000 hommes. Plutôt 5000. On est 10 fois plus nombreux. Dokin, Renbo, l'heure est grave. Il nous faut gagner du temps. Notre objectif est de les retenir le plus longtemps possible. Je compte sur vous. Compris. Entendu. Allons-y. Chargez. En avant. En fait, le petit con de chou, là, il rigole. Il se dit, c'est facile, on est 10 fois plus. Sauf qu'il oublie un truc. Les 5000 hommes qui est en face de toi, c'est pas 5000 hommes. C'est 5000 hommes de Uki. Les anciens hommes de Uki. Et ça, poteau, c'est différent. Et ça, ils s'en rendent pas compte. Ça, ils savent pas qui c'est en face d'eux. Ils pensent que c'est des petits soldats de cons. Genre, ouais, ils sont 5000, c'est trop facile. Avec 2 commandants de 1000 hommes, on peut les battre et tout. Il sait pas. Il sait pas c'est qui en face. Il sait pas c'est des hommes en face. Il sait pas c'est des mecs, ils ont rien à perdre. Ils ont été avec un général qui leur touchait les fesses à chaque bain qu'ils prenaient dans les garnisons. Il y avait un risque, ils avaient une chance sur 2 que le général Luki débarque tout nu et il leur touche les fesses. Ils sont pas au courant des fous qui est en face. Ils ont vécu le pire, ces mecs. C'est pas une bataille de merde qui va leur faire peur, ces mecs-là. Je vous jure, les frères. Général Mobu, rapport des éclaireurs. Hein? Tss, ils sont déjà passés. L'ennemi est aux prises avec l'ancienne armée du général Luki dans les plaines de Hanto. Quoi? Grâce à eux, nous allons pouvoir former un barrage à temps. Oh, stylé. Oh. L'armée du général Luki, c'est le seigneur Tout qui doit les mener. Mais ils sont à 1 contre 10. Ah! Faites gaffe, ils sont coriaces. Ah! Visez les points vitaux, ou ils continueront d'avancer. À vos ordres. Ah, il est chaud par contre, lui, l'archer. Et l'archer, il est relou. Hein. Les flèches ne les freinent pas. Ce doit être une troupe d'élite. En avant! Général Dukin! C'est un de leurs chefs. Ray, laisse-le moi. Dunkin? Ah. Aïe, 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 aïe. Combat de généraux, combat de calvoche par contre. Là, c'est vraiment un combat de qui est le plus chauve. On dirait un officier. Je suis Dunkin, commandant de la 5e unité de l'armée de Tout. Hein? Hein? Attends, j'ai pas compris. Je suis Dunkin. Attends, c'est Dunkin qui se fait one shot là? Waouh. Ah ouais. Ah ouais, putain. Ah ouais. Ah ouais, putain. Waouh. Waouh. Je suis encore choqué là. Ah ouais, à Chou, Zama, ça parle pas. À Chou, y a pas de bonjour. Y a pas de je me présente, on est 2 officiers, on va faire un combat stylé devant nos hommes, non. Zama, tu finis ta phrase, je t'écrase le crâne. Ah ouais, c'est une folie là. Ouais, Chou, ils sont méchants les gars en fait. Waouh, je suis choqué là. La nouvelle de l'invasion atteint rapidement Tukin, ancien de Sanyu, dans l'est où était postée l'unité Ishin. On lui ordonna donc de ne laisser qu'une garnison sur place et de rejoindre au plus vite le lieu de la confrontation. Ah, Shin, il va rejoindre la bataille. Ok. Donc là, ils étaient à la frontière avec Wei. Et là, il faut... Ah, mais Wei, ils vont reprendre leur terrain. Ah, mais là, Wei, ils vont reprendre Tukin, les gars. Je pense. Hein. L'unité Ishin fut la première à partir. Mais une surprise de taille les attendait. Sa route croisa en effet celle d'une gigantesque armée arborant les couleurs de Wei. Attends. Ça veut dire qu'ils ont croisé les hommes de Wei sur le chemin pour aller ici. C'est-à-dire les hommes de Wei, ils sont rentrés par là, genre ils sont déjà sur le terrain de Qin là? Non, attends, c'est quoi le délire là? Oh les fils de pute. Oh les fils de... Wei et Shu, ils se sont branchés les gars.
Wei et Shu, ils se sont dit on attaque en même temps Qin. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Ils sont au moins 100 000. Ils se dirigent. Oui. Ils se dirigent vers l'intérieur de nos terres. Quoi? Chapitre 263, l'inimaginable. Waouh, c'est une dinguerie là. 100 000 hommes, les autres ils ont 50 000. Waouh. Attends, Shin, on n'est qu'une poignée. On va pas les laisser avancer sans rien dire. Non mais Shin, vous êtes 1000 par contre, contre 100 000, faut pas abuser là. Même tout, ils seraient pas allés quand même, n'abusons pas là. Waouh, Riboku, il est terrifiant sur cette page. C'est lui qui a tout manigancé, je suis sûr. Je suis sûr c'est lui qui a tout manigancé. Je suis sûr. Non, j'ai pas oublié que Riboku, il a visité Wei et Shu. C'est pour ça que je pense que c'est lui qui a dû manigancer. Il a dû leur chambouler le crâne ou leur proposer un truc, lui. Saki, ville fortifiée à la frontière avec Wei. À la frontière avec Wei, ok. Ils ont pas fait long feu, hein. Brûlez tout. C'était gagné d'avance. Levez les drapeaux de Wei. Cette ville minuscule ne nous intéresse pas. Allons rejoindre notre armée principale. Que fait-on des prisonniers? Ce sont surtout des femmes et des enfants. Ces chiens ont osé nous prendre Sanyu, qu'ils subissent notre colère. Tuez-les tous. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Et là t'as Shin qui arrive du coup dans la ville où les femmes... Oh là là, les bâtards. On arrive trop tard. On a fait de notre mieux. Face au déploiement des troupes ennemies, il fallait réduire l'allure. De notre mieux? Putain, c'est un foutu massacre. Mais où sont les coupables? Pourquoi ils n'occupent pas la ville, hein? Ils ont dû partir en conquérir une autre. Je t'emprunte ton drapeau. Sûrement Goryeo, la cité gardienne de la frontière. Pardonnez-nous de ne pas être arrivés à temps et de ne pas pouvoir vous enterrer dignement tout de suite. Nous devons repartir le plus vite possible pour que d'autres n'aient pas à subir le même sort que vous. Mais je jure qu'on vous vengera! Unité Ishin! On repart! J'ai des frissons, Shin c'est devenu un vrai homme. On va rejoindre Goryeo. Leur armée y est forcément. Il faut qu'on sauve la ville à tout prix. Entendu? Ça va être incroyable, je crois, les gars. Donc là, ils vont à Goryeo pour essayer de sauver la ville. Là, le temps, il passe. Mais une fois sur place, ils furent de nouveau témoins d'une scène qui leur glaça le sang. Ils ont pris Goryeo. Comment? Pourquoi elle est tombée si vite? Que fait notre état-major? Ils auraient dû envoyer des renforts. Combien d'habitants vivaient là? C'est une cité fortifiée, comment ils ont réussi ça? Ils sont en train de nous bouffer. On peut rien faire à notre niveau. C'est à l'état-major de prendre des mesures. Notre armée ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle a dû être envoyée au sud pour combattre Shu. Mais alors? C'est à nous de nous en occuper. Pour l'instant, contentons-nous de les suivre. On peut pas les laisser faire. Après avoir traversé de nombreuses batailles, les hommes de l'unité Ishin se trouvaient pour la première fois du mauvais côté de l'invasion. Si on ne fait rien, on sera encore plus en danger. C'est vrai ça, les gars. Qin, à chaque fois, ils envahissent, ils sont pas envahir. C'est le deuxième tome, mon frère mortal, on est dans le deuxième tome. Mais c'est le jeu, en fait. Kanyu. Au rapport! L'armée de Wei nous attaque! Ils ont déjà vaincu des villes frontalières, donc Goryeo. Ils sont plus de 100 000. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Satanés chiens de Wei. Et nous venons d'envoyer nos troupes au sud. Faites-les revenir immédiatement. Shu et Wei œuvrent de concert. C'est évident. Mais aucun rapport ne fait état d'une alliance entre ces deux États. Ce n'est pas nécessaire. Car nous savons déjà que Riboku avait pris contact avec Shu. Riboku? Riboku serait derrière ces attaques? Hein? Ce n'est pas impossible. Ça lui ressemblerait. Riboku. Dans ce cas, Zhao va aussi nous envahir. Quoi? Au rapport!
L'armée de Zhao a franchi nos frontières. Elle assiège Bayou en ce moment même. FF. Bah FF, hein, ça y est. Les gars, on est censé faire quoi? FF, ça y est, bah on est censé faire quoi? Shu, Zhao, Wei. C'est quoi la prochaine étape? Il y a Kaido qui débarque en forme dragon et qui se pose sur Kanyu et qui dit ouais, je vais récupérer ça pour faire Onigashima ici. C'est quoi? On fait quoi là? On est censé faire quoi, frère? Il y a Pain qui vient. On fait quoi là concrètement? Mais par pitié, on va faire quoi nous? Qui va nous aider? On va faire quoi? Quel est l'admin qui a validé l'invasion là? C'est pas fair play, frère, c'est quoi ça? C'est une catastrophe! 3 attaques simultanées, ce n'est pas un hasard. Mais nous sommes alliés avec Zhao. Allez chercher une plus grande carte. Une alliance entre 3 États. Shu était déjà une menace de taille. Shunbun-kun, je veux connaître la position exacte de nos troupes. Nous devons organiser notre défense. Kei, que nos troupes en route vers le sud rebroussent chemin. À vos ordres. Donc là, il y a vraiment 3 États qui attaquent Kin. C'est une folie. Mais c'est une folie. Pourrons-nous retrouver 3 invasions... Pourrons-nous repousser 3 invasions à la fois? Nous n'avons pas le choix. Mais il faut commencer par mobiliser notre armée entière. Au fait, c'est Shoen-kun qui dirige nos troupes. Je sais bien. Koryu, tu collecteras les informations des différents fronts. À vos ordres. Sunku, que toutes les villes de Kin ferment leurs portes. À vos ordres. Kaioku, assure-toi que nos troupes du centre soient prêtes à former des lignes de défense. Oui. Au rapport. Hein? Encore? C'est la journée. C'est un message urgent de nos lignes de défense au nord. Une armée de 120 000 hommes venus de Yann. Ah bah ouais. Bon, vas-y les gars, moi j'y vais. Hein. Vas-y, moi j'ai fait. Moi je lâche Kin, hein, salut. Je vais voir qui recrute. Peut-être qu'ils ont de la place pour un streamer côté n'importe qui. Yann, Zhao, n'importe qui. Ça y est, frère. Non, mais... Les gars, non, mais wesh, on est chez les fous ou quoi? Les gars, 4 États! 4 États! Il y a 6 États en Chine, il y en a 4 qui attaquent Kin! Mais vous vous rendez compte? 4 États! Une armée de 120 000 hommes venus de Yann vient de prendre Suiju et progresse sur nos terres. Mais j'en reviens pas là. Mais j'en reviens pas les gars là. Mais Kin, mais les gars, Kin ils sont forts, mais là c'est mort. Même avec Uki c'est mort, je suis désolé frère. 4 putains d'états. Et c'est pas des états de merde, t'as Shu qui est immense, qui fait peur, t'as Zhao qui sont en forme, t'as Wei, ils sont chauds. Ah franchement... Ok. Donc eux ils viennent du nord, donc il y en a 3 qui viennent de là, 1 du nord, ok. Désolé des réactions, mais vraiment je suis trop choqué, il y a au moins 400 000 hommes frère. C'est... Tout le monde est choqué. Quoi? Ce n'est pas vrai. Au rapport. Anne nous attaque... Non. Non. Non, là, ça y est, non. Non. Attends, est-ce que je suis en train de comprendre ce qui se passe? L'entièreté des États de Chine se sont alliés pour détruire Qin. L'entièreté des États de Chine se sont alliés pour détruire Qin. Riboku, c'est le diable en personne, frère. Qu'est-ce qu'il aura promis à chacun pour les chambouler? Mais c'est pas possible. Mais là, c'est un manque de fair play de fou. T'es mal les visages. Que... Les 6 autres États se sont alliés. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une coalition. Qu'est-ce que j'ai pas lu? Ah quoi? Anne nous attaque avec 50 000 hommes et l'armée de qui est en train de traverser Zhao dans notre direction? Ça veut dire qu'en plus Zhao il laisse les autres passer par leur terre alors que c'est leurs ennemis juste pour attaquer Qin. Donc il y a vraiment les 6 États de Chine qui sont contre Qin. Qin est tout seul contre 6 États. Il y a 7 États
Qin se bat contre 6 États. C'est une coalition de la Chine entière contre Qin. Là, vraiment, premier degré. Et les gars, je veux pas de spoil, hein. Mais voilà, premier degré. Je vois pas du tout comment ils vont s'en sortir. Genre, il y a aucun monde. À moins qu'on nous sorte une armée de malades qui était sous terre avec 1 million d'hommes. Je vous jure, je sais pas comment on va faire. C'est pas possible, là. C'est impossible. Chapitre 264. Bon, désolé, là, j'ai trop envie de lire. L'armée de la coalition. Mais c'est une folie, frère. Ten, l'armée de Wei est plus à droite. Mieux vaut les contourner par ici. Capitaine, regardez sur notre gauche. C'est... Hein? Une armée de Han? Quoi? Ils attaquent aussi? Putain. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Armée de Shu. Ah ouais. Armée de Shu. Armée de Wei. Armée de Yan. Armée de Han. Armée de Qi. Armée de Zhao. Mais en plus, les gars, pour de vrai, en fait, pour eux, c'est trop simple. Vous savez pourquoi? Parce qu'en plus d'attaquer à 6 contre 1, ça veut dire eux, ça leur coûte moins en termes de ressources. Genre chacun, s'il perd l'armée, bah il perd pas beaucoup. Alors que Qin, eux, ils doivent se défendre à 100%. Et surtout, c'est trop dur pour Qin. Parce que là, tu te bats contre 6 États qui ont 6 stratégies différentes, avec des types de généraux et de soldats différents, des stratégies, des atouts différents. Ça veut dire que tu dois être sur tous les fronts, t'adapter à toutes les batailles. C'est une folie, frère. C'est un truc de ouf. Tu dois gérer, ok, eux ils ont des chars, plus leur général c'est un stratège, eux c'est des hommes, ils sont forts, plus truc. Mais c'est une folie, frère, eux ils ont des cavaliers, eux. Oh, c'est impossible ça, carrément. Au rapport, Bayou vient de capituler. Le général Keisha est désormais maître de la ville. Parfait. Alors ordonnez à toutes les unités de se remettre en marche. Commandant en chef et premier ministre de Zhao, membre des 3 grands cieux, Riboku. Ah, ça veut dire que là, ils ont conquis Bayou. Ils veulent pas rester à Bayou, ils continuent. Là, c'est vraiment une annexion totale de Qin qui est prévue, là. Une coalition? Oui, il n'y a aucun doute. Ils sont alliés? 6 États de Chine venaient de s'unir contre le 7e. À cette époque où les royaumes de Chine étaient sans cesse en guerre les uns avec les autres, une alliance de cette ampleur était rare. C'est insensé. En 5 siècles de guerre, on n'a jamais vu une coalition de cette importance. Si. L'histoire en recense quelques-unes, mais une seule avait donné lieu à une invasion commune. C'était il y a environ 40 ans. L'état de Qi était alors beaucoup plus grand et puissant qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et les 6 autres États dont Qin s'était entendu pour mettre fin à sa domination. Eh ben... Ah, mais donc là c'est intéressant. Ah, là c'est un retour de bâton. Parce que là, en fait, Qin, ils sont en train d'être choqués, mais en fait, ils l'ont déjà fait ce délire il y a 40 ans, en fait. Ils l'ont déjà fait, frère. Ah, ma gueule, ils l'ont fait aussi. Ils étaient contents quand ils ont sauté. Quand ils ont tapé le petit du quartier à 16 contre 1, ils étaient contents, hein. Ah bah frère, maintenant, hein. C'est pour ça que Qi, du coup, c'est un état un peu faible, j'ai l'impression, par rapport aux autres. Parce que eux, ils ont subi... Ah, mais ça veut dire que Qin, ils vont finir comme Qi, peut-être. Ils vont finir... Flah de ouf, enfin, putain, c'est chaud, hein. Ah bon. C'est chaud, hein. Putain. Ok, les 6 autres États dont Qin s'était entendu pour mettre fin à sa domination. C'est-à-dire qu'il dominait Qin. Comme c'était Yan qui avait le plus souffert de son hégémonie, l'armée inter-État ainsi levée fut placée sous le commandant du général Gakuki. Voici comment Qi est devenu un État mineur. Exactement. Toutes ces villes à part Sokunbuku et Kyu furent prises, et la Chine mesura à quel point l'unification de ces puissances pouvait être dévastatrice. Ils ont tout pris sauf ça, ça et ça. Sauf ça et ça en fait. C'est vrai que c'est vraiment le jeu de la guerre, lui. Il est chaud, Gakuki. Ainsi, Qin risque de disparaître à tout jamais. L'armée de Zhao traversait les collines. Ouf, les collines de d'où. Oui, Kaine. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu sourire, Seigneur Riboku. Oui,
car je suis à l'origine de cette coalition. J'ignore dans quelles circonstances elle éclatera. Les hommes se demandent aussi pourquoi nous n'avons pas attaqué les villes de Humo et Manchin. Pour paralyser Qin, le plus important est d'abord de s'enfoncer au cœur du pays. Kaine. Le paralyser? Face à une attaque coordonnée lancée par 6 adversaires à la fois, l'état-major de Qin sombrera dans la confusion et ne pourra pas prendre de contre-mesures appropriées à temps. Il faut en profiter pour en finir au plus vite. Stylé. Ça vient d'où? Bien joué. Kanyu. L'armée de Zhao a passé les collines de Hu. L'armée de Yan a atteint Etsu. Quant à l'armée de Han... Ok, attendez. Alors laissez-moi regarder la map. Kanyu, c'est là... Ouais, mais ils sont pas très loin, en fait. Mais attendez. Ils sont pas très loin, en fait. Parce que là, en gros, Shu... Ok, Shu, ils sont bloqués par des hommes, mais ils vont peut-être passer. Han, ils devraient se faire bloquer. Ah non, il y a Wei. Putain, Wei, ils ont un tout droit, là. Parce que si les hommes qui sont ici s'occupent un peu de Han à moitié... Mais ah ouais, mais si Wei et Han, ils attaquent en même temps, c'est un carnage, là. Wei et Han, ils vont tout rafler sur leur passage, hein. Zhao aussi, je pense. Et Yan, ils sont un peu loin, mais ils arrivent. Et Qi, ils sont un peu loin. Eh ben... Pas très loin, la Chine, c'est grand. Oui, je sais que la Chine, elle est grande. Que je dis pas très loin, c'est pas un jour, quoi. Mais en vrai, ils sont pas hyper loin. Quand tu vois qu'ils viennent d'avancer, regarde, ils sont déjà là. Alors que ça vient d'être annoncé, c'est que d'ici quelques jours, max une semaine, 2 semaines, ils sont déjà à Kanyu, quoi. C'est chaud, hein. Je suis perdu. Où agir en premier? Que faire? Ça va aller, du calme. Toute décision prise à la hâte pourrait être une erreur fatale. Au rapport! L'armée de Wei vient de passer Shunken! En réalité, seuls Shuenkun et Shubunkun réfléchissaient réellement à la stratégie à adopter. Ça ne me dit rien qui vaille. Car tous les ministres, comme l'avait prévu Riboku, étaient trop abasourdis pour penser clairement. Le choc les avait médusés. Ils avaient perdu espoir. Après, les gars, j'ai la vision de l'alliance Shunbunkun-Shuenkun. J'ai la vision des 2 chanceliers. J'ai une vision des 2 ensemble. Mec, t'es comme les ministres, t'es stun. Moi, je vous jure, ça arrive. Premier degré. Je vais prendre tout mon oseille, je vais voir ma famille. Je leur dis, on se casse, c'est mort. Qin, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire? Qin, c'est foutu. Même si Qin survit, on va devenir un état de cette taille, frère, un état de merde, gros. Je me casse, frère. Ça y est, frère, je me barre. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis quoi, moi? Même, je suis quoi? Même si je suis chaud, je me barre. Sauf si je suis un guerrier. Si je suis un bah, si t'es un paysan, enfin, si t'es un noble, peut-être que tu peux être hébergé ailleurs, tu vois, si t'es un noble et tout. Après, non, si je suis un guerrier, je serais resté en vrai. Si je serais un guerrier et tout, mais si je suis un noble comme eux, je me barre. Mais si je suis un guerrier, si je reste, nique sa mère, on meurt en héros, quoi. Ils avaient tous perdu espoir. Debout. Sire. Utilisez vos yeux et vos têtes. Regardez cette carte. Les lieux qui y figurent n'ont rien d'abstrait. Dans chacun d'eux, la vie de mes sujets est menacée. Ah ouais, en plus, il y a Mangetsu, le violeur, frère Tema. Il se balade avec des cadavres de femmes. Lui, vous savez qu'il me terrifie, Mangetsu. Pas en termes de puissance, mais en termes de... Il fait peur, frère. Mangetsu, il fait vraiment peur. Genre, c'est un ouf dans sa tête. Pour moi, il peut dépecer des gens et tout. Nous sommes les seuls à avoir une vision d'ensemble. Et donc les seuls à pouvoir réagir. C'est notre responsabilité. Le destin du peuple de Qin est entre les mains de la trentaine de personnes présentes dans cette pièce. Alors je vous interdis de détourner le regard. À chaque minute qui passe, le peuple souffre davantage. Alors mobilisez toutes les ressources de votre esprit pour nous sortir de cette tragédie. Je me fiche de la coalition. Qin ne pliera face à aucun adversaire. Nous allons nous battre. Ça, c'est du discours de roi, frère. Ça, c'est du roi. Oi! Voilà. Ça, c'est du roi, mon frère. C'est bon, je me bats, en fait. Même la faction de Ryofu l'acclame. Les gars, par contre, ça peut être une putain d'opportunité. Hein. Ouais, je reste ici, c'est bon, les gars. Si Heisei, il arrive à s'en sortir, si Heisei, il arrive à booster tout le monde, là, et à s'en sortir, et à vraiment agir comme un roi pendant ça, là, même les hommes de Ryofu, ils vont se dire, ah ouais,
En fait, je crois, Heisei, c'est un bon roi, on va pas le sauter. Hein. Je vous jure. Hein. Et Ryofu, il a rien dit. Ouais, là, c'est des points qui marquent. Évacuez les populations en danger. Écartez-les de la trajectoire de l'ennemi. Nous devons créer une seconde ligne de défense. D'abord Min, Kashi, puis... Il est bon qu'ils aient recouvré leurs esprits. Mais cela ne sera pas suffisant. Shuin-kun? Oui. Nous avons une carte à jouer. Laquelle? Un état de la coalition n'est pas encore sur nos terres. Nous allons frapper qui? Oh oui, Shuin-kun, mon goat! Eh ouais, les frères, il y a Riboku en face, mais chez nous, on a Shuin-kun, le petit crack, ma gueule. Le petit crack, il vient de chez nous. Il a grandi chez nous, le petit crack, frère. Ah, ça, c'est un plan. Ils vont frapper qui? Là, c'est un plan, les gars. Parce que ça, c'est beau. Au lieu de se faire... comment dire? De se faire submerger, on attaque. On attaque là où ils s'attendent pas. Ils pensent qu'on va se défendre, on les attaque. Et boum, il y a un état qui sort de l'équation, déjà. Par contre, ça veut dire faut... Ouais, c'est vrai que ça veut dire qu'il faut sortir du pays avec une armée. Ah ouais, putain, c'est vrai, ça. Chapitre 265. Le rôle de la diplomatie. Les gars, je tiens à le dire, hein. Le tome, c'est une dinguerie monumentale. Chapitre 265, le rôle de la diplomatie. Arrêtez-vous! Je viens en rapport. Pas le temps, parlez en avançant. C'est la réponse du roi de Ki. Audience accordée. Vous avez la permission de franchir toutes les portes. Oh, vraiment? Yo! Comme à son habitude, le roi de Ki est lucide et clairvoyant. Il semblerait que... J'ai bien fait de rester à l'aise. Yo! Ah putain, ce vieux. Hein. Donc lui, il a demandé au roi de Ki s'il pouvait passer. Ok. Ce vieux, il est terrifiant, lui. Hein, vraiment. Le rôle de la diplomatie. Kanyu. Frapper l'état de Ki? Qu'entends-tu par là? Leur armée n'a pas encore franchi nos frontières. Nous pouvons établir le contact par pigeon voyageur et les convaincre diplomatiquement de renoncer à la coalition. Ah, ils veulent pas se battre, ils veulent diplomater. Ok. Petit fun fact et petite chose intéressante que vous allez apprendre de Vous dormirez moins con. Sachez que les pigeons voyageurs, comment ça fonctionne? En fait, les pigeons, ils ont un GPS de fou dans leur tête et ils savent toujours revenir là où ils ont grandi. Du coup, en fait, si tu veux envoyer un pigeon voyageur à Paris, et ben à Paris, tu prends un pigeon voyageur, tu l'éduques là, tu l'amènes à Marseille, et en fait, de Marseille, tu le libères et il va à Paris. Voilà, voilà. On peut continuer. Et les convaincre diplomatiquement de renoncer à la coalition. Rinchi, capitale de Ki. Seigneur Saitaku. Oh, Saitaku. Vous pensez pouvoir convaincre Ki de quitter la coalition? Il est trop tôt pour le dire. Le roi de Ki est particulièrement imprévisible. Mais c'est justement ce qui nous vaut cette audience. Ah, donc Rinchi, il est déjà parti voir le roi de Ki. Et lui, c'est un peu le roi de la diplomatie, ce mec, ça se voit. Waouh! Uken! Il y a un deuxième Uken. Roi de Ki. Wesh. Oh! Ça fait longtemps. Saitaku. Pourquoi il a un serpent dans la bouche, frère? Lui, c'est un détraqué, il fait peur. Hein. Oh, c'est juste un serpent venu me griller. Vous en voulez? C'est immonde. C'est censé être fortifiant. Enfin. Ton pays subit l'assaut conjoint de toutes les grandes armées de Chine, Saitaku. Qu'est-ce qui t'amène à ma cour? Nous nous connaissons depuis longtemps. Je t'invite à parler librement. Qui plus est, mon temps est précieux. Pour l'instant, j'ai demandé à mes troupes de ralentir leur allure. Selon ce que tu as à me dire, je leur ordonnerai de rebrousser chemin ou d'accélérer pour rattraper leur retard sur les armées de mes 5 alliés. Yo! L'enjeu est de taille. Très bien, je vais être direct. Majesté, que vous a offert Riboku pour se payer votre loyauté? C'est un scandale! Tu manques de respect au roi! Allons, Saitaku! Tu le sais comme moi! La guerre n'est qu'une occasion de plus d'agrandir sa fortune! Yo! Je suis bien d'accord. C'est d'ailleurs la raison de ma question. Le signe qui fait de sa main renvoie à l'idée d'argent pour un japonais. Ok, donc c'est que de l'argent. Alors, pour combien?
avez-vous été acheté? C'est dur à dire. L'idée de Riboku est que les terres, biens et sujets près Yakin seront répartis entre les 6 États de la coalition, proportionnellement à la taille de leur armée. Quoi? Je vous encourage donc à calculer ce qui vous reviendrait si Kin tout entier était conquis. Et nous vous en offrirons l'équivalent du double. Le double? Putain, j'ai réagi comme eux. La veneur, j'ai réagi comme eux. Ah, je kiffe ce roi, il est stylé, le roi Oken. Ah oui? Pour quelle contrepartie? Votre retrait de la coalition. Rien de plus. Tu as perdu la main, mon bon Saiteku. J'aurais accepté cet accord pour moins du double. Mais c'est trop tard. Sire! Que le général Ganmo et son armée fassent demi-tour. Faites savoir à Riboku que je suis tombé malade et que la guerre n'est plus ma priorité. Vous êtes sûr de vous, sire? Riboku risque de mal le prendre. Je vais gagner 2 fois plus de ce qu'il m'offre sans perdre un seul soldat. Dur de refuser, non? Et puis, je connais Saitaku depuis bien plus longtemps que Riboku. N'est-ce pas, mon vieil ami? Yo, je vous remercie. Oh, on a réussi? Incroyable. Par contre, c'est vrai que je comprends pourquoi il lui a offert le double. Parce que même pour l'équivalent, eh ben il l'aurait accepté. Parce que soit t'as un cinquième ou un sixième de kin en envoyant 50 000 hommes qui vont peut-être mourir, ou alors t'as un sixième de kin, enfin l'équivalent sans te battre, bah t'aurais accepté. Mais à mon avis, Saitaku il est pas con. Il a pas perdu la main, à mon avis il y a une raison. À mon avis il y a une raison. Allez. Un conseil. Craignez Riboku. Depuis notre entrevue, je suis intimement convaincu qu'il ne devait pas ses victoires sur Uki et Gekishan à la chance. Ah. Avec ou sans qui, la coalition est imbattable. Qui n'a aucune chance de gagner. Quoi qu'il en soit, mon rôle de diplomate s'arrête ici. Le reste est entre les mains de la cour. Bon. Saitaku, il a déjà réussi à enlever un seul. Mais 6 états, c'est déjà pas mal, ok? C'est déjà pas mal. Salam, s'il envoie pas ses hommes et que Kin perd la coalition, elle se retournera contre lui. Ah, c'est vrai ça. Message urgent! Qui s'est retiré grâce au seigneur Saitaku? Vraiment? Incroyable! Ça fait 50 000 soldats de moins. Bien joué, bravo. Ne vous relâchez pas. Nous sommes loin d'être tirés d'affaire. Voyons. Oui, la situation n'a pas tellement changé. Cet accord avec qui ne visait pas qu'à diminuer les forces ennemies, mais aussi à créer une menace potentielle à l'arrière de l'armée de la coalition. Ah, ça veut dire les autres états ils vont devoir se dire faut qu'on fasse Belek. Ok, stylé. Putain, Ki et Kin ils sont à l'opposé par contre. En vrai s'ils sont alliés ce serait pas mal hein. C'est vrai. Avec qui ils pouvaient se battre sans regarder en arrière. Mais sans cet état, la possibilité d'une attaque à revers ne pourra que les peser sur leur esprit. Plus la guerre durera et plus leurs inquiétudes augmenteront. Ok, bien. Reste à savoir combien de temps nous allons tenir. Comme Mubu et Shuto sont parvenus à établir une ligne de défense, les forces de Shu et eux se jaugent sans se battre pour l'instant. Cela nous permettra de gagner un peu de temps. Notre souci le plus pressant est l'armée de Wei, qui est la plus avancée dans nos terres. Alors qu'il est, ils ont dû dépasser les plaines de Rai. Nous ne pourrons les arrêter qu'ici, à Shuku. Shuku? On connaît Shuku, ça, non? Ils sont déjà loin. Au rapport! L'armée de Wei est toujours dans les plaines de Rai. Comment? Ils y sont encore? Apparemment, une de nos armées a pris l'initiative d'engager le combat. Sans en avoir reçu l'ordre? Il s'agirait de... Non. Quoi? Tss. Putain, les gars! Ça a déjà commencé! Les gars, la voix, elle est faible aujourd'hui. À cause du pollen, je suis malade, j'arrive pas. Me dis pas que c'est Shin qui a attaqué l'armée entière, quand même. Ah non, ils disent ça a déjà commencé. Il y a quelqu'un d'autre, ça veut dire. Je pense. Ils se battent contre une de nos armées? Mais nos gars sont peu nombreux. Ils doivent être 10 000. Bah c'est tout, les gars. C'est le GOAT, tout, non?
Mais nos gars sont peu nombreux. Ils doivent être 10 000. Ils sont 10 fois plus en face. Notre état-major n'a pas encore donné d'ordre. Cette armée s'attaque à un ennemi 10 fois plus nombreux. C'est de la folie. Oh là là, c'est vraiment tout la flèche de Kin. Que... Eh mais... Ils s'en sortent. Et comment? Mais c'est qui ça? Ils prennent le dessus. Ah, c'est... Oh, Jukio. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. En fait, j'ai compris. Et ben vous savez quoi? En fait, j'ai espoir dans Kin. Parce qu'en fait, dans Kin, il y a trop de malades mentaux. En fait, dans Kin, il y a trop de mecs qui ont le cerveau retourné. Ils ont rien à perdre. Ils foncent tout droit, ils s'en battent les couilles. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a trop d'hommes comme ça à Kin. T'as tout. T'as Jukio, Tema, ils sont... Tema, frère. En plus, lui, son talent, on le connaît. C'est que quand il se bat, il arrive à galvaniser toute son armée derrière lui, tous les hommes qui sont avec lui, et ils deviennent des véritables démons. Genre, ils sont 10 fois plus forts quand ils sont avec lui. Ça veut dire, lui, même à moins, il peut faire une percée de ouf. Même quand ils sont beaucoup moins, ils arrivent à tenir de ouf. Donc, ils arrivent à réduire l'écart. Putain, 10 000... Attends, ils sont 10 fois plus. Donc, c'est 10 000 contre 100 000, là. Oh, c'est une folie. Ya Jukyo. Chapitre 266, l'enfant du destin. Cette armée est phénoménale. Cette charge dévastatrice. Pas de doute, c'est Jukyu. Ya. Ouais, il les massacre. Ouais, vraiment, les états d'à côté, venez. Hein. Venez ici, les états d'à côté, je vous jure. Attends, est-ce que je la trouve? Pour ceux qui auraient pas la ref. Parce que, ah voilà, ça c'est You les gars. Ça c'est Jukyu. Ça c'est Jukyu les frères. Je vous jure, ça c'est Jukyu quand ça vient dire ouais, y a une invasion là, ça veut envoyer un notaire. Là c'est Jukyu, vas-y venez. Venez les quartiers d'à côté là. Venez les états d'à côté là. Je suis mort. Ya. Putain, c'est trop fort. Un bataillon ennemi a percé notre flanc gauche. Ils nous viseraient? Ah, ils sont sur des tours, l'armée de Wei, là. C'est stylé pour pouvoir prendre de la hauteur. Ces imbéciles croient pouvoir nous atteindre? Ne les sous-estime pas, Shui. Ils sont menés par Jukyu, l'homme qui a tué Gokei, mon père. Go Umei, commandant en chef de l'armée de Wei. Ah, mais de base, le commandant en chef, c'était Renpa, mais il est plus là. Enfin, c'était Renpa et le trou du cul là, que Kanki a tué. Et là, du coup, c'est lui le nouveau. Il a l'air stylé, lui. Ça va être un petit crack, le Go-Umei, là. Go-Umei, ouais. Les rapports disaient vrai. Ils n'ont aucune stratégie. Shui détruit leurs arrières, oppresse leurs flancs. Et écrase-les. Stylé. Ya stylé. C'est stylé. Ok. Leur charge ralentit. Et Jukyu ressemble à un... On dirait Kisame dans Naruto. Il ressemble vraiment à un mec comme Kisame. Genre, on dirait c'est un requin un peu. Vous voyez ce que je veux dire? On y va aussi les gars. Allons aider le général. En avant. Ah ben là, mais c'est fini. Ah ben en fait Shin c'est un Jukyu en plus jeune, hein, officiel. Ok, ils y vont là. Trop stylé. Visez les roues. Vous êtes qui? Ah. Ok, stylé. À droite. Entendu, seigneur. Crevez ces enfoirés à droite. Ils ont des renforts. Impossible de les prendre en tenaille. Shin, il vient peut-être de sauver l'unité de Jukyu quand même. Parce qu'ils allaient peut-être se faire écraser en vrai. Ils retrouvent de la vigueur. Suivez le général, en avant. Seigneur Umei, devons-nous renforcer nos défenses et utiliser le quadruple mur? Wow. Non, j'ai une autre idée. Tentons quelque chose de plus intéressant. Ah, ok, c'est un stratège de ouf. Mais ça se voit que ça le hype, cette stratégie.
Hmm. Tss. Les officiers se déplacent! Ils s'échappent? Hein? Carioten, tu as vu? Au lieu de battre en retraite, ils déplacent leur centre vers leurs troupes. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? C'est louche. On s'en branle. Il ne faut pas qu'ils nous échappent. Halte. Stoppez la charge. Hein? Il se passe quoi? Quelque chose pue par ici. Bâton en retraite. Hein? Ah, il est pas con. Jukyu, c'est l'instinct, lui. Si j'ai pas de conneries, c'est son instinct qui le guide. Ils se sont arrêtés? C'est étrange. Je croyais que Wei n'avait plus de grands généraux. Mais cette manœuvre, c'est une décision hautement stratégique. On croirait le début d'un nouveau brasier. Tandis que les nôtres s'éteignent, allons sauver Kin. Oui, seigneur. L'ennemi bat en retraite. Bizarre. C'est pourtant la première fois que je mets en œuvre le Ryo do Ryoku sur un champ de bataille, la force du courant. Aurait-il compris? Non, c'est impossible. Seul Riboku serait capable de comprendre cette stratégie. Stylé. Devons-nous les poursuivre? Non. Laissez-les partir. Notre armée doit se réorganiser. Reformer les rangs. Franchement, stylé. Très stylé des deux côtés. Très stylé. Il est chaud le petit, hein. Ah, le petit il est chaud, hein. Ouais, par contre, Riboku, wow, le buzz qu'il a, c'est une folie, hein. Ouais, je pense qu'il a pas... Jukyu, il a pas compris exactement la strat, mais son instinct, son flair, et il l'a dit encore, ça pue. Il a dit, son instinct, son flair, il lui a dit, n'y va pas, tu vois, ça pue, n'y va pas. Désolé de t'avoir fait attendre. Et merci pour ton coup de main, jeune officier. Ouais, c'est un monstre, Riboku. Ouais, il est immense. Et puis on dirait une vraie bête sauvage. On t'a mis au courant de ce qui se passait? Oui. Une union. Non. Une coalition. Ils sont tous contre nous. Crois-moi, j'en ai traversé des batailles, mais j'ai jamais vu une invasion de cette ampleur. À la première erreur, Kin sera rayé de la carte. Hein? Rayé? Rayé de la carte? Tout dépendra de ce qui va être décidé à Kanyu. Alors il faut qu'on leur donne le temps de réfléchir. Officier, je veux que tu m'accompagnes au combat. Ah ouais. Shin the boosted one, hein. Shin le boosté, hein. Shin le boosté en fait, je suis désolé, mais ça se voit au bout d'un moment. En fait, c'est pas vu que Shin c'est un gros streamer, bah tous les admins, tous les joueurs, ils lui donnent du RP en fait. C'est ça en fait. Franchement, ça me désole de voir ça quoi. Pendant que Uwan et Muten ils mangent leur caca, regarde. Franchement, ça me désole. Ah, je rigole, en plus il vient de l'aider. Je rigole. Je fais des rêves par rapport au RP, les gars. Mais là, par contre, plus sérieusement, en vrai, Shin il l'a aidé de ouf, donc très stylé. Hein. C'est ici que nous freinerons ensemble l'avancée de Wei. Nous sommes la première ligne. C'est notre devoir. C'est trop stylé. En vrai, c'est trop stylé en vrai de vrai. Trop stylé. Chapitre 276. Les pions sont en place. Let's go. Non mais je rigole. En plus, oui, Muten et One, c'est des nobles depuis la naissance. Je rigole. C'est pour embêter. Ok, les pions sont en place. Jukyu. En vrai, Shin, je pense qu'il va apprendre beaucoup avec Jukyu. Parce que Shin, il a ce côté téméraire de on fonce dans le tas, nique sa mère. Comme Jukyu. Mais Shin, il a pas encore l'expérience, il a pas encore ce nif. Cet odorat. Ce truc qui lui dit ok, je suis téméraire, j'y vais, je fonce dans le tas. Ah mais non, là ça pue, je recule. Il l'a pas encore, Shin. Ça veut dire, je pense que grâce à Jukyu, il va l'apprendre. Il va comprendre, à mon avis, que... tu vois, il va comprendre un peu. Jukyu, 10 000 hommes. Enfin, 11 000 avec Shin. Non. Goumei, 100 000 hommes. 4e jour de combat. Ordre du général! Vous devez passer par les monts Urai pour frapper le flanc ennemi. Compris. Les monts Urai? Vous avez entendu, les gars? Oui. Ok, stylé de faire le détour. Shin, ça doit être une erreur, il n'y a personne là-bas. Fais confiance au général. C'est un instinctif. Mais il y a 4 ans, je l'ai vu battre Kokei dans les plaines de Dakan. Même le général Uki reconnaissait son talent. Ah! C'est pas un cérébral, lui. Recule, Ten. Oh!
Des soldats de Wei! Il avait raison! Ils préparaient une embuscade? On va enfoncer leur flanc! Chargez! Putain, c'est vraiment stylé. Ah, c'est vraiment stylé. Jukyu, il a vraiment le flair. Ces nuages de poussière. Notre embuscade a dû être déjouée. La réputation de ce général n'était pas exagérée. Ses manœuvres et sa manière de combattre ne semblent répondre à aucune logique, comme s'il improvisait. Celui-là lui coûte beaucoup d'hommes. Mais il parvient ainsi à nous résister contre toute attente. S'il ne se fie réellement qu'à son instinct, je comprends qu'il puisse mettre les stratèges en difficulté. Ça explique la défaite de mon père. Son père, il était pas nul en plus, lui, non? Nous pourrions les écraser avec nos troupes centrales. Les pertes seraient trop importantes. Et puis les adversaires de ce genre sont rares. Et j'aimerais en profiter. Camp de Qin. Ah ouais, putain, il fait peur. Ordonnez la retraite. On recule jusqu'à Shoku. Hein? La retraite? Voilà que nous sommes rejoints par l'armée de Zhao. Wow. Ouais, bon, là, par contre, ouais, là, faut reculer. Hein. Parce que le petit, là, il a l'air stratège, il a pas l'air con. Tu rajoutes à ça Riboku et l'armée de Zhao. Vas-y, en vrai, hein, rentrons tranquille. En vrai, Jukyu et Shin, ils ont gagné du temps. Reculer, ça... En vrai, c'est stylé, hein. C'est ça, une bataille aussi, c'est gagner du temps et trucs, hein. Vous savez que mon rêve, là, désolé, je fais mon côté tête patriote, mais fan d'histoire aussi, mon rêve, qu'il y ait des séries qui soient comme Kingdom, qui nous montrent vraiment la stratégie et tout, bataille après bataille, un peu avec la même narration que Kingdom, mais en série, sur des conflits qui ont vraiment existé. Genre, j'aurais trop aimé voir la guerre d'Algérie en mode comme ça, ou d'autres conflits, tu sais. Ça peut être trop stylé, en vrai, de voir ça sous un format Kingdom, avec la narration de Kingdom, en fait. Ce serait vraiment trop stylé. Appel Ara, ouais, je vais essayer de l'appeler sur WhatsApp tout à l'heure. Seigneur Oumei, Kinba en retraite. Qu'il parte. À vrai dire, ce nouveau venu m'intéresse davantage. Il y a des chaînes YouTube, ah ouais. La guerre d'Algérie, surtout des petits groupes. Bah justement, il y avait beaucoup de commandos, un peu de petits groupes, tu sais. Genre de groupes de 100 hommes qui affrontent une troupe entière, qui les affaiblissent, qui se barrent et tout, tu vois. Ça, je trouve ça trop stylé. Tu sais, qui niquent le ravitaillement, qui truc, je trouve ça trop stylé. C'est une guérilla un peu. Bah, la vraie guérilla, le terme guérilla, je crois qu'il vient de... C'est pas de Cuba? La guérilla, c'est pas cubain? C'est pas un terme qui va de là-bas, de base? Mais bref, vous avez compris. Je crois que la France, c'est manger... Même la France, hein, je vous parle de l'Algérie, mais voilà, plein d'histoires. Hein. Cuba, la France, il y a plein d'histoires hein, stylées. Hein, on pourrait faire. Allez. En vrai, c'est pas la Kingdom, mais je trouve des documentaires apocalypse sur les guerres mondiales pas mal pour expliquer tout ça. Ok, faudrait peut-être que je regarde. Ok, stylé. Je suis... Riboku, il a quel âge, les gars? Il a 30 ans, genre, un truc comme ça, non? Je suis Riboku, commandant en chef de l'armée de Zhao. Excuse-moi d'avoir interrompu ta bataille. Il est bel homme. Ses traits sont fins, son sourire franc. Voici donc celui dont le continent entier parle en ce moment. Je suis Go Oumei, commandant en chef de l'armée de Wei. Ta présence ici me surprend. Nos armées devaient se réunir plus loin. As-tu changé tes plans? Non. Je suis venu qu'avec un petit bataillon. J'étais curieux de voir ce qui te retenait. Après tout, tu es le général qui a conquis l'imprenable Goryeo. Nous avions pourtant tous convenu de mettre Qin à genoux le plus vite possible. Tu insinues que... Un instant. Riboku, une mise au point s'impose. Tu es à l'origine de la coalition, mais tu n'en es pas son chef. Ton armée et la mienne restent autonomes. Tu n'es donc pas en position de me donner des ordres. Tu as parfaitement raison. Il évite le conflit. Ça en dit déjà long sur sa personnalité. Je suis arrêté pour 2 raisons. Parce que nous avions de l'avance et que je ne voulais pas m'exposer plus que nécessaire. Mais aussi parce que je voulais affronter Jukyu. Et j'apprécie ton honnêteté. J'ai aussi des questions pour toi. Tu veux que nous pressions pour paralyser l'état-major ennemi. Mais quelle que soit sa réaction, Qin a déjà perdu cette guerre. C'est exact. Alors pourquoi réunir une armée si considérable? Ou en d'autres termes, jusqu'où veux-tu pousser cette invasion?
jusqu'à la destruction totale de Kin. Bon. Cette planche est lourde de sens et de prestance, les gars. Waouh. Lui, je me demande pourquoi il veut absolument baiser Kin. Je comprends. Ils sont en guerre, blablabla, etc. Je comprends. Mais pourquoi il veut le baiser Kin particulièrement? S'il y a un truc pour moi derrière. Et pourquoi tout de suite? Il y a un truc pour moi. Je suis en train de me demander si... Je veux pas de spoil, les gars, s'il vous plaît. Est-ce que... Peut-être parce qu'avec la mort d'Uki, c'est le moment. Ou c'est peut-être par rapport au roi Heisei. Moi, je pense que Riboku, il est pas con. Il sait à quel point le roi Heisei, ça peut devenir un prodige en grandissant. Il sait à quel point le chancelier Ryofui, c'est un danger. Donc je pense... C'est ma théorie, hein. Je pense qu'il sait que c'est des vrais dangers pour le futur comparé aux autres états. Donc il veut les neutraliser maintenant. Il les a jamais vus aussi, il est venu discuter à... Ou même il les connaît, je pense. Mais bref, on verra. On verra de toute façon, les gars, ok? C'est démoniaque. Et sa voix n'a même pas tremblé. Kanyu. Wesh. Oh, ils sont terrifiés. Tout le monde est terrifié. Oh! Bien joué. Bien. Je suis mort, ils tombent tous KO. Ils sont tous tombés KO, je suis mort. Ok. Eh bien, avons-nous un plan? Ils sont trop nombreux. La situation est désespérée. Nous avons exploré 100 fois une multitude de scénarios différents, et l'immense majorité se conclut par la chute de Kanyu. Mais une piste laisse entrevoir une étincelle d'espoir. Ah? Quelles seraient nos chances? Sur 100 simulations, nous avons obtenu 20 victoires face à la coalition. Soit une... Ah, c'est pas mal déjà! Ah, c'est pas mal les gars, 1 sur 5! Soit une chance sur 5. Magnifique! Je peux miser là-dessus. Bon travail, Shoen-kun. Dans ce cas, vous devez convoquer nos généraux à la cour. Lesquels? Les meilleurs. Ok, donc les meilleurs généraux doivent venir. Chapitre 268, la réunion. Les villes de Kin tombaient les unes à la suite des autres à un rythme terrifiant. Privés de foyers, leurs habitants se pressaient sur les routes, mais ils peinaient à distancer les envahisseurs. Ils arrivent, hâtez-vous! Mesquine. C'est vrai que pour les civils, c'est dur. Oh, regardez d'autres réfugiés, et ils viennent du nord. Est-ce qu'il fut une invasion, eux aussi? Alors c'est vrai, les autres états nous attaquent aussi. On est seuls contre tous. Comment on est arrivé là? Nous avons été trop orgueilleux. Le roi Sho a mené beaucoup d'invasions. Et nous avons cru que Kin resterait en position de force à jamais. Mais au sein des royaumes combattants, même les plus grands prédateurs finissent tôt ou tard par devenir des proies. Des proies? Nous allons être dévorés. De la fumée, l'ennemi nous rattrape. Courez! Dévorés? Désormais, c'est à craindre, oui. Si l'armée de la coalition prend Kanyu, Kin est fini. Sa capitale, un pays n'est rien. Mais non, tout repose sur notre armée. Stylé. Putain, c'est chaud. Kanyu. Oh là 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 là, attendez. Réunion des généraux, là? Kanyu. Mubu. Shuko, je sais pas comment il s'appelle. Tout. Kanki. Usen. Oh, Mugu! Dukyu. Oh, les gars! Ok. Il y a peut-être un monde où Kin se sort de ce merdier. Il y a peut-être un monde où Kin se sort de ce merdier. Ça a ramené les monstres, les Avengers, l'Akatsuki de Kin, les gars. Du plus méchant au plus fort. Oh là 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 là. Incroyable. Ah là là, la planche.
Je vous jure que revoir Mougou, ça me fait plaisir. La même mère que Mougou, il me fait plaisir à revoir, les gars. Ça veut dire que son destin, c'était pas de mourir contre Renpa. Regarde vite la colo de cette planche, attends. Twitter. Ouais, je casse les couilles, frère. Tu peux l'envoyer sur Discord, Béa, s'il te plaît, j'arrive pas à me connecter. Merci, mon frère. Ça vaut quoi, Zéro Bretagnat? Mais c'est une dinguerie, là. Pourtant, il avait pris sa retraite. Ouais, mais là, il est obligé. Tu prends ta retraite, franchement, incroyable. Putain, les plus grands généraux de Kin. Ça a ressorti Moubou. Eh, ça va être incroyable, frère. En vrai. Hein. En vrai, ça va être incroyable, les gars. Là, c'est la saison 3 de l'animé, ouais, c'est ce que j'ai compris. Ah, Shuto, on l'a pas vu, c'est vrai, non, on l'a pas vu, c'est pas. C'est vrai que Shuto, c'est un peu le mec que je connais pas, là, dans l'équipe. J'en ai le souffle court. Je crois bien que jamais vous n'aviez été tous réunis, non? Ah, attendez, Bayad, merci Bayad, mon frère. Attendez, Bayad, il m'a envoyé la colo de la planche. Ah ouais, elle est stylée, celle-là. C'est stylé. Vous voyez, les gars? C'est bien stylé, hein. Franchement, c'est stylé de ouf, hein. En vrai de vrai. C'est bien stylé, hein. Nous connaissons la situation. Évitons de tourner autour du pot. Général Shuto. Surtout que certains d'entre nous ont dû quitter leurs hommes pour venir. Je suis au courant. Shuen-kun? Oui. Vous connaissez la crise qui menace la survie de Kin. Une armée de coalition forte de 500 000 hommes marche sur nos terres. Et elle écrase au passage toutes nos villes sur sa route pour y faire face. Nous devons mobiliser toute notre puissance militaire. Nous vous avons réunis ici parce que vous êtes les meilleurs généraux du royaume. Et du coup, il est tellement hype. Nous aurons besoin de tout votre talent, car si nous perdons cette guerre, c'en sera fini de Kin. Notre pays cessera d'exister. Voilà ce que nous allons faire. Ok, stylé. Stylé. Pleine de Fuman. Ah. Tiens donc! Je ne suis pas le premier. Ordo. Général en chef, commandant en chef de Yann. Ah, ils se réunissent les 5 là. Stylé. Je suis Go Mei, commandant en chef de l'armée de Wei. Tu es bien jeune. Je suis Ordo, de l'armée de Yann. Ordo? Le meneur des cavaliers du Nord? Pourquoi est-ce que tu t'es assis au milieu? Parce que je suis arrivé le premier. Oh le bâtard. Ah le bâtard. Ah le bâtard, c'est vraiment un gamin. Ah belle ambiance. Kanmei, commandant en chef de Shu. Seikai, waouh, il fait peur Seikai. Je suis Kanmei, le commandant en chef de l'armée de Shu. Et moi, Seikai de Han. Ouah, il est terrifiant. Mais attendez, mais c'est un humain, c'est quoi ce truc? C'est un masque? Mais pourquoi il a une peau comme ça? Mais qui est-il? C'est un ermite serpent? C'est quoi ce truc? C'est Orochimaru? C'est quoi? Et l'autre, il est balèze. Hein. Lui, il va se battre contre Mubu, ça se voit. Oh! Les hommes plus grands que moi sont rares. Kanmei est le géant de Shu. Et le général de Han. Ça, il est gentil, Kanmei, ça se voit, il est respectueux et tout, il est archi fort, mais il est gentil et respectueux. Oh! Je vois que nous sommes au complet. Et là, le GOAT. Le GOAT de Laura. Il est là, les gars. Incroyable. Chapitre 269. Les 4 seigneurs des royaumes combattants. Kanmei de Shu. Ordo de Yan. Seikai. Oh putain, il a une tête, Seikai de Han. Goumei de Wei. Let's go. Lui à gauche, c'est le premier ministre de. C'est le premier ministre de Shu, non? C'est ça, hein? Ok, je suis pas fou. Je suis bon, j'ai pas oublié.
C'est Shuin-kun? C'est Shunshin-kun. Que fait le premier ministre de Shu ici? Alors que Kanmei, son commandant en chef, est avec nous. Quelle enivrante perspective! Tous les anciens ennemis de Chine œuvrant de concert. Il manque qui? Qui peut pourrir? Et beaucoup. Je jubile de me battre en ta compagnie, car une fois la coalition dissoute, tu seras mon plus grand adversaire. Il me semble que tu as croisé Gekishin, un autre grand général de Yan l'année dernière. Et il l'a massacré. Hein. Et crois-moi, tu me payeras cette victoire sur mon pays. J'ai souffert de ne pas pouvoir intervenir coincé en campagne dans le nord. Je sais gré à Yan de s'être joint à la coalition. Et Ordo, on dit que c'est toi qui as convaincu ton roi d'accepter. Je l'ai fait pour toi, Riboku. Et tous les autres aussi. Depuis tes victoires sur Uki et Gekishin, de véritables légendes, la Chine entière ne te quitte plus du regard. Alors quand tu as monté cette coalition, nous avons été forcés de te prendre au sérieux. J'imagine donc que c'est uniquement pour tuer Gekishin que tu as brièvement envahi Yan. Il est perspicace. Une chose m'intrigue... Ah, ça faisait partie de son plan du coup. Une chose m'intrigue surtout. Pourquoi un personnage aussi important que Shunshin-kun se trouve-t-il parmi nous? Nos 5 armées ont accepté d'être placées sur un pied d'égalité. Aucun de nous ne donnera d'ordre aux autres. Cependant, nous avons besoin d'un chef unique pour nous coordonner et garder le cap. À l'évidence, je crois comprendre. Oui. Je propose que nous offrions ce rôle à Shunshin-kun, premier ministre de Shu. Ah bah non, c'est dangereux là. Hein? Pourquoi lui? Il est le dernier des 4 Je vais prendre cette voix pour lui, mais je sais pas si c'est une bonne voix. Il est le dernier des 4 seigneurs des royaumes combattants à 3000 vassaux, et a passé les 20 dernières années à construire le grand état de Shu. Il est le dernier des 4 seigneurs des royaumes combattants à 3000 vassaux. Ok. Merci Denzel. De tous les Chinois vivant par l'épée ou la plume, il est sans conteste le plus méritant. Ok. Oui, ce poste lui revient de droit. Je suis d'accord. Ne t'en fais pas, Ordo. C'est tout de même Riboku qui orchestrera notre stratégie jusqu'à la victoire. Moi, je me contenterai de vous botter le cul si la situation s'impose. Le cul? Des objections? Même dans les terres du Nord, on a entendu parler de Shunshin-kun. Aucune objection pour moi. Ah ouais? Il est connu à ce point, Shunshin-kun? Je suis juste heureux de voir tant de grands généraux réunis. Jamais on n'avait vu d'armée aussi puissante. Parfait. Rentrons dans le vif du sujet alors. Oui. Parlons tactique. Et beaucoup. Je vais vous présenter le plan de conquête qui mènera à la prise de Kanyu. Nous n'avons pas assez de ressources militaires pour contenir leur invasion. Aussi, allons-nous dissoudre toutes nos lignes de défense actuelles. Pardon? Nous sommes déjà en infériorité numérique. Il faut éviter les pertes inutiles. Ordonnez à vos soldats de se replier sur les villes environnantes et de laisser passer l'ennemi sans attaquer. Tu veux qu'ils avancent jusqu'à Kanyu? Jusqu'à ça passe. Hein? Ce bandit a le crâne épais. Tu oserais répéter ça? Nichée au cœur des montagnes, Kanyu est une forteresse naturelle. On la considère comme la plus imprenable de toutes les cités chinoises. Parce que la passe qui y mène est barrée par une grande muraille et la porte de l'État. Tu ne m'apprends rien. Personne n'a jamais réussi à forcer cette porte. Peut-être, mais elle n'a jamais été attaquée par une armée de la taille de celle qui nous menace aujourd'hui. C'est vrai. Cette porte sera donc au cœur de notre stratégie défensive. Oui, c'est notre seule issue. Que repose le sort de Kanyu. Ah, c'est sur notre seule porte que repose le sort de Kanyu. Logique. Notre dernière chance. Dans ce cas, messieurs, que toutes nos armées convergent vers la porte de Kangkoku.
C'est une blague. Je pensais qu'on aurait plusieurs batailles. On va avoir une bataille. À la porte de Kanko. Ça va être incroyable. Hein? Une armée alliée? Oh, là-bas aussi. Ils vont vers Kanyu. Sûrement vers la porte de Kankoku. On y sera bientôt aussi. On dit qu'ils ont rappelé toutes les armées. Est-ce que la Gakuka et la Gyuku y seront? Il y en a d'autres. Shin, c'est pas le moment de faire ton concours de beat. Hein. C'est vraiment pas le moment de faire ton concours de taille de beat. Là, le pays entier est menacé. Là, tu ne deviendras jamais le grand général sous les cieux si ton pays est détruit. C'est pas le moment de se dire, ouais, est-ce que je vais becter plus que les autres unités? Ou One, faut que je le tacle. C'est pas le moment, frère, je te jure. Ok, il faut becter, ok, il faut se montrer, mais là, c'est pas le moment de penser à ça. Si c'est le meilleur moment, ouais, c'est dangereux quand même de penser à ça maintenant. Il pense qu'à sa gueule, Shin, je le kiffe. Oh, Shin, j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que s'il carry la bataille, par contre, il peut pas carry la bataille, il y a trop de grands généraux. Mais s'il fait des bons moves, il peut prendre en buzz de ouf. Oh! La vache! Cette armée est vachement immense! Ce ne sont que des soldats de Kin, mais combien sont-ils? C'est le point de rendez-vous? Oh! Wouah! Wouah! C'est énorme! C'est fou! J'ai l'impression d'être une fourmi. C'est la porte de Kankoku? Wouah, elle est immense. Les gars, la bataille, elle va être épique. Les plus grands généraux du monde entier. Les plus grands généraux de Kin qui s'affrontent sur un endroit, sur une bataille. C'est énorme. C'est fou. C'est dingue. Elle est imprenable. C'est clair. Cette muraille va nous sauver. Hurrah! Ten, si l'ennemi prend cette porte, Kanyu tombera? C'est certain. Je vois. Alors c'est ici que tout se jouera. Rien qu'à la regarder, j'ai le vertige. J'en tremble. Les murs de Kanyu doivent faire la moitié de cette taille. Alors la porte est plus grande que les murs de la capitale? C'est bon, elle tombera jamais. Ouais. Au contraire, si Riboku vient, c'est parce qu'il compte bien passer. Alors ça va être à nous de défendre ces murailles. Unité Ishin, en position. Putain, trop stylé l'unité Ishin maintenant. Rassemblement à la porte de Kankoku. Kanyu. Je suis désolé, Mubu. Vu la position de ton armée, c'est toi qui subiras le plus de pertes. J'ai hâte d'y être. Mubu a changé depuis la mort d'Uki. Auparavant, il était aussi plat et tranchant qu'une lame. Mais désormais, il est aussi profond et puissant qu'un océan en furie. Oui, c'est bien le plus redoutable de nos généraux. Je compte sur toi, je sais. Mais toi, tu m'as surpris. Car tu n'avais pas prévu la création de cette coalition. Ouais, Mubu, il est devenu plus fort. C'est ma faute, je n'ai aucune excuse. Je ne te blâme pas pour autant. Nous avons perdu la guerre de l'information, mais je m'en veux surtout d'avoir sous-estimé la perspicacité de l'ennemi. J'étais loin de me douter que quelqu'un comprendrait le véritable but de la prise de Sanyu. Ah. Quoi? Il s'apprêtait à conquérir la Chine entière? Riboku. Riboku. Mais c'est pas possible, Riboku c'est vraiment l'ops originel. Hein. Mais qu'on le tue ce mec. Hein. Je le kiffe, mais qu'on le tue. Hein. Donc là, Kin était prêt à prendre la Chine entière. Ce serait compliqué quand même, je pense. En effet. Et ils auraient réussi. Ah ouais? Avec l'annexion de la région, ils étaient en position de lancer une série d'attaques contre laquelle nous aurions rien pu faire. Ah ouais? Ça m'étonne ça qu'ils auraient réussi, attendez. Ah ouais, juste grâce à Sanyu, ils auraient réussi. Parce que quand même, les États, ils sont chez eux, ils se défendent et tout, c'est chaud. Hein? Mais Sanyu n'avait d'importance que pour Wei, non? En quoi ça nous regarde? Sanyu aurait été l'épicentre de leur conquête. Ensuite, ils auraient progressivement d'abord imperceptiblement élargi leur conquête quand leur but serait devenu apparent. Il aurait été trop tard pour réagir. Putain, incroyable. À mon avis, Riboku et moi avons été les seuls à comprendre. Shu est assez grand et assez solide pour résister à des secousses mineures. Mais si vous autres aviez été conquis, nous aurions été en danger.
Voilà pourquoi il était plus prudent de simplement fracasser le plateau de jeu. Alors c'est ça l'origine de cette coalition. Donc c'est Qin qui a cherché en fait. Si vous avez raison, cela signifie que Qin possède un stratège aussi ambitieux que talentueux, et que les dirigeants du pays aspirent à dominer la Chine entière. De toute façon, ils vont disparaître. Qui sème le vent? À vrai dire, je suis responsable. Car l'alliance avec Zhao qui leur a permis de s'emparer de Sanyu a été conclue à mon initiative. Je n'avais pas envisagé que Qin, enfin, Shuen-kun en tire un aussi bon parti. Ça devient compliqué là. C'est sûr que non, c'est limpide, abruti. Je plains les habitants qui vont mourir sans même savoir pourquoi. Tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à naître ailleurs. C'est ça la guerre. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à leur arrogance de leurs dirigeants. Muten, Wen, continuez sans moi, ça marche, je vous rejoins. Bien, viens Wen. Où est-ce que vous avez été affecté? On a tous les deux intégré l'armée de Mubu et de tout. Et toi? Donc Mubu et tout, ils ont une armée ensemble? Je suis avec Jukyu. Eh bien, tu vas pas t'ennuyer. Tout de même, quelle chute. Il y a peu, on pacifié une Sanyu fraîchement conquise, et nous voilà au bord de l'annihilation. Nos dirigeants sont en faute. Non, personne n'est en faute. La guerre est le propre de cette époque. Ouais, c'est vrai. Alors, Won, t'as 2000 hommes maintenant? Félicitations. Économiste à salive. Attends de voir après la prochaine bataille. Je serai commandant de 3000 hommes. Et c'est reparti. De toute façon, je compte devenir commandant de 5000 hommes. 5000? C'est le dernier échelon avant d'être promu. Général. Waouh, le flow. Won, il a du flow, les gars. Je l'aime beaucoup, Won. Won, il a du flow, les frères. Oui, il a raison. Ça m'avait encore l'air lointain, mais... Commandant de 5000 hommes, c'est à un pas du titre de général. Je ne l'avais pas oublié. Mais j'étais focalisé sur mes objectifs immédiats. Je cherche déjà à passer à 2000 hommes. Pourtant, avec les batailles qui s'annoncent, les promotions pourraient aller vite. C'est ma chance de progresser à toute allure. Won. À plus, minable. Malgré la crise, tu n'oublies pas tes ambitions. Tu vas voir. Je sortirai de cette guerre avec le grade de général. Non. Bon, j'y vais. Mon père sera furieux si je suis en retard. Ah. Muten. On va leur montrer qui on est. T'avises pas de crever, hein. J'ai amené de l'alcool de qualité. On le boira quand tout sera terminé. Ouais, c'est une promesse. Au même moment, sur la porte de Kankoku. Je ne m'y attendais pas. Je pensais que nous nous battrions depuis l'intérieur des murailles. Ce serait idiot. Et c'est sûrement ce qu'attend l'ennemi. Le terrain est difficile, mais il reste des voies praticables dans les montagnes. Tout en contenant l'ennemi ici, nous devons rester vigilants. Surtout que, vu son nombre, notre adversaire a le loisir de multiplier les fronts. D'ici, nous aurons la meilleure vue sur la guerre. Il reste beaucoup d'incertitudes. Nous en saurons plus après le début des hostilités. Ok. Alors, là, faut qu'on comprenne, les gars. Alors, est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu les armées, là? Il y a la carte. Vous la voyez bien ou pas, les gars? Ok. Alors, t'as... Waouh. Ok, donc la muraille, elle est là. Ok, on commence par la gauche. Par la gauche, comme d'hab, il y a Hussein dans les montagnes tout seul. Hussein toujours coffré dans les montagnes comme d'hab, lui, ce mec tout seul. Là, il aura pas le choix, par contre, de reculer. Ok, Hussein de ce côté. Porte de Kankoku. T'as Kanki, Shuto, Mugu. Waouh. La line-up, elle a l'air solide, hein. La line-up, elle a l'air solide. Après, t'as Tu et Mubu. Waouh. Tu et Mubu ensemble. Putain, elle va être méchante, cette armée. Hein. Ça, c'est l'armée du fight. Hein. Ça, pour moi, c'est l'armée du fight. Hein. Eux c'est l'armée du cassage de gueule. Hein. Eux, ça va être un carnage qu'ils vont leur faire. Hein. Et t'as Jukyu tout seul. Contre... Waouh. Alors, attendez. Du coup, t'as l'armée de Yan contre Hussein. Hussein, il est tout seul contre Yan. Ok. Derrière, t'as la porte de Kanku. T'as 3 généraux contre l'armée de Wei et de Han. Avec les 2 généraux.
Donc ils sont en 3 contre 2. Là-bas, c'est un 1 contre 1. Après, t'as un 2 contre 2 avec l'armée de Shu contre l'armée de Tu et de Mumu. Et t'as l'armée de Zhao avec ses 4 généraux contre Jukyu tout seul. Et Jukyu, miskin, c'est vraiment Putain, miskin, hein. Mais par contre, le danger de tout ça... Là, en vrai, je vois la stratégie, elle est ok. Genre, je vois le délire et je pense que ça peut tenir. Jukyu, en vrai, à voir, mais ça peut tenir. Par contre, parce que je pense qu'en fait, il y a des armées qui vont gagner en avance et qui pourront rejoindre les autres et tout. Je pense que ça va être comme ça. Par contre, le danger pour moi, c'est l'armée de Zhao avec Riboku et Shushin-kun. Parce qu'en fait, le délire, c'est que eux, ils vont faire la stratégie, ils vont s'adapter et ils vont grave répondre présent. Du coup, c'est chaud. Par contre, je trouve que Zhao, ils s'en sortent bien quand même. Parce que les autres états, ils sont un peu cons. Parce que la deuxième armée de Zhao et la deuxième armée de Chou, elle est en arrière. Enfin bon. S'il y avait Uki, putain. Mais bon. Ok les gars, c'est parti. C'est parti les gars. Les voilà. Ça y est, ça commence. Après c'est bien là, c'est une bataille retour contre Zhao. Mais on les connaît en plus un peu les mecs, donc c'est stylé. Chapitre 271. Ça finit à quel chapitre ce tome? Le déclenchement des hostilités. Akanyu dans le harem. Paf! Eh! Coup, ça va? Non mais oh! Ça va, j'ai protégé mon ventre mais je me suis cogné le front. Oh, tu saignes. Tu trouves pas que le harem est particulièrement agité aujourd'hui? Comme si tout le monde se préparait déjà à fuir, c'est grave. Comme on est coupé du monde, les rumeurs enflent vite. Oui, il paraît qu'on est encerclé. C'est faux! Les coalisés ne sont qu'à la porte de Kanku. Les Koa... La porte? La porte qui garde accès à Kanyu, tant qu'elle tiendra, on sera en sécurité. Tu en sais des choses? Ah ouais, hein. Et il parle, hein. Ah ouais, il nous fait le mec mystérieux dans la salle du conseil, genre il est comme ça et tout. Mais le soir, ça parle, hein. Ça ouvre sa boca, hein. Puis tu sais, Ryofu, il est méchant avec moi. Il m'a fait ça. Mais je suis pas un pét... Je suis pas une zoulette, hein. T'inquiète, tout. C'est ton chéri, c'est ton homme qui domine, hein. T'inquiète, hein, moi je les laisse faire leur truc, mais c'est ton homme qui domine, hein. Crois pas, il m'écrase, hein. Moi je suis un bonhomme, frère, hein. Crois même pas, hein. Moi c'est mes petits, là, les Shoen-kun, tout ça. T'inquiète même pas, hein. Et elle est là. Oh, la rue. Tu confonds les deux meufs? Ouais, bref, vous avez compris. Coup, tout. Frère, elles sont sur la même place. Vous avez compris. Mais mon père m'a prévenu que si Kankoku tombait, Kanyu serait envahi aussitôt après. Et il m'a conseillé de trouver le moyen de sortir du harem au cas où. Dis Yu, si nos ennemis arrivent jusqu'ici... Ok, donc c'est cool la meuf. Est-ce qu'il nous... Coup, tu as vu le roi ces derniers temps? Non, pas du tout même. Si le pire arrive, je promets de vous protéger ton enfant et toi. Yu... La main de Yu tremblait. Alors qu'elle faisait cette courageuse promesse, je compris alors à quel point la situation était grave. Ça va aller, Yu! Nos soldats défendront la porte de Kankoku. Tout ira bien. Les gars, on est au courant de combien d'armées a... de combien d'hommes a Akin? Ou pas? Et il n'y avait pas un délire où pour rassembler toute l'armée de Kin, il fallait avoir le sceau royal? Sauf qu'il n'a pas le sceau royal, le roi. Mais normalement, là, même s'il n'a pas le sceau royal, toutes les armées, elles répondent à l'appel, frère. Enfin, sinon, ils font quoi, t'es en train de me dire? Là, les soldats qui sont pas dans cette bataille, ils font quoi? Les armées, ils sont posés, genre, y a pas de sceau royal, hein? Ma gueule! Pas de sceau royal, pas de combat, hein, pas de bras, pas de chocolat, hein? En vrai, ça va en parler? Bon, bah, ok. Ok. Pas de spoiler. C'est expliqué, pas de spoiler. Ok. Nos soldats défendront la porte, tout ira bien. Notre pays regorge d'hommes braves et valeureux. Je suis sûr qu'ils nous protégeront. Let's go. Allez, let's go. Armée de Zhao. Putain, 120 000. Comment on peut lutter? Bordel, c'est impressionnant, on est que 50 000. Plutôt 40 000. 40 contre 120, 1 pour 3. N. L'armée de Zhao, on l'a pas affrontée depuis Bayou, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous étions que 100, et nous voilà 1000. Général Uki, j'espère que vous nous regardez de là où vous êtes. Vous avez donné son nom à notre unité,
Voyez comme elle a grandi en 3 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Armée de Shu, 150 000 hommes. Armée de Mobu et de tout, 90 000 hommes. Mais attends, mais pourquoi ils sont pas beaucoup d'hommes Pourquoi ils sont pas beaucoup comme ça Ishikin, là. Je pensais qu'ils étaient plus, moi. Mais en face, ils sont beaucoup. Hein. Tomber sur eux, la poisse. Ils sont 150 000 en face. Eh, chou, ils sont beaucoup. Porte de Konkoku. Armée de Han, 50 000 hommes. Armée de Wei, 100 000 hommes. 150 000 hommes, ok. Alors, ils se traînent. Qu'on s'y mette. Kanki, je pense qu'il va me choquer sur cette guerre. Armée d'Usen, 70 000 hommes. Armée d'Yan, 120 000 hommes. Hasan Renpa a perdu en partie parce que l'armée d'Usen n'avait pas engagé le combat. Et si Usen s'était retiré à dessein, il promet d'être un adversaire digne d'intérêt. Général Ordo, je pense que les montagnes derrière Usen nous mèneraient sur les côtes de la porte de Konkoku. Oui, j'en suis arrivé à la même conclusion. Peut-on lancer l'attaque alors? Oh, stylé. Les hommes des montagnes. Non, Yuki. Attends. Nous n'attaquons pas les premiers. Lui, c'est qui déjà? C'est qui général déjà? J'ai oublié son nom, lui. Nous n'attaquerons pas les premiers. Ordo, merci. J'en ai déjà la chair de poule. Peu importe qui engage le combat le premier, c'est une décision politique. Camp de l'armée de la coalition. Ne le prends pas mal, Riboku. Mais le roi de Shu a insisté pour que je donne le départ. Les soucis des apparences et l'apanage des grandes nations. Je t'en prie. Très bien. Hissez les drapeaux. Soldats de Shu, je suis Kanmei, votre commandant en chef. Comme nous sommes à la tête de la coalition, nous avons l'honneur d'ouvrir la bataille. Qui c'est qui gueule comme ça? Ah ouais, Zama, il a un haut-parleur dans la bouche. Ça vient de l'armée de Shu. Soldats, nous allons nous battre jusqu'à l'anéantissement total de Kin. Putain, le mec qui crie, ouais, il fait peur, hein. L'anéantissement total de Kin. Kin, porte de Konkoku. Cette bataille s'inscrira à jamais dans l'histoire de la Chine. Je confie l'honneur de frapper le premier à un général qui a toute ma confiance. Rinbukun, à vos ordres. Il est chaud, lui. C'est nous. Tant mieux. Je suis Rinbukun, général de Shu. Il gueule tout autant. Rinbukun, c'est lui qui a tué Dunkin. Que la bataille commence. Ok, stylé. Ça va être incroyable. Soldats, quelle armée fait trembler la terre? L'armée de Shu. Putain, vous entendez? Dingue. Quelle armée ébranle les cieux? L'armée de Shu. Ah, ça va commencer. L'heure est venue d'écraser Kin. Soldats. Hardcore. Hardcore. Du Q, il se laisse pas impressionner. Chargez. Eh poteau, t'as beau faire tous tes discours, tu terrifies personne. On t'a dit ici c'est du Q, mon pote. Du Q, il a peur de personne, frère. Hardcore. Il l'a pris de court, les frères. Les frères, il l'a pris de court. Il l'a pris de court. Hein? Chargé? Hein? C'est pour ça qu'il était déjà sur son cheval en haut. À vos ordres! Suivez le général! C'est quoi ça? C'est bien du Q, ça. Fidèle à lui-même. Unité Ishin? On va déclencher nous-mêmes les hostilités. Chargez! Jukyu n'a pas pu résister. L'ennemi est trop bavard. Attendez. Mais je pensais que les armées, elles étaient éloignées quand même. Sur la carte, je pensais que c'était plus éloigné. Là, ça veut dire, genre, Muten, qui est avec Mubu, il entend Jukyu gueuler quand même. C'est-à-dire, ils sont pas très loin, en fait. Je pensais qu'ils étaient plus éloignés que ça. Suivez le général! Ah, ils voient la charge. Ok, ils sont pas très loin du coup, ok. Chapitre 272. La charge de Jukyu. Ok, c'est parti.
Général Ryaku, unité Ishin attaque. Armée centrale de Zhao. Que fait l'armée de Shu? Cet idiot de Kanmei s'est fait couper l'herbe sous le pied. Ils me plaisent nos ennemis. Et lui, je l'aime bien, Ordo, il a l'air fort. C'est vrai qu'en fait, vous savez que c'est fort ce qu'il a fait du Q. Parce qu'en fait, là, c'est une bataille décisive. Et le premier qui attaque, il prend un ascendant psychologique en vrai. Putain, il est trop rapide, il fonce. À volance, repoussez ces chiens. Ils vont leur rentrer dedans. Écrasez-les, général. On vous attend. Wouah, du Q, frère, du Q. Wouah, la page, elle est légendaire. La page, elle est tellement belle et incroyable. Putain. C'est fou. Armée de Mangoku, Ryaku, Ryu et Keisha. Du coup, là, Ryaku, il se fait charger directement par Jukyu. 40 000, ok. Putain, ils sont même... En fait, Jukyu, ils sont même moins que juste l'armée centrale. C'est chaud, quand même. Ten, reste en arrière. La mêlée est trop dangereuse. Putain. D'accord, je t'enverrai mes instructions. T'enfonce pas trop loin. Je promets rien. On y va, les gars. En avant. Revenez-moi en vie. On va venger Bayou. En avant. Bande de singes. Connards. On est l'unité Ishin. Stylé comment ils détruisent les boucliers. C'est stylé, hein. Le seul défaut de Kingdom jusqu'ici, c'est la redondance des prénoms et des villes. Ouais, c'est vrai qu'il y a des personnages et des villes qui ont des noms similaires. Mais bon, c'est pas grave. Après, s'ils se basent sur un contexte historique, c'est compliqué aussi. Là, ils chargent juste les 40K sur le côté, referment l'arrière, ils sont morts. Ouais, ils se font encercler, ils sont morts. Ah! Général Ryaku, le premier lead saigne. Armée de choux. Général Ranmei, devant nous. La rumeur disait... Ah oui, il gueule tout le temps, lui. La rumeur disait vrai. Jukyu est un ignare inconscient. Cet abruti s'expose au lieu de se défendre. Cette attaque est une insulte. Elle salit l'honneur de notre drapeau. Cet affront doit être lavé dans le sang. Compris, Rinbokun? Oui, je m'en charge. La terre s'empourpera du sang de ces chiens. Guerrier de chou, chargez en avant. C'est parti. Les voilà. Ça y est. Chou charge. Il était temps. Chou y va. Et Anne manœuvre. Pff, je me fiche de l'ordre. De toute manière, la gloire nous appartiendra. Soldats de Wei, en avant. Allons conquérir la porte de Qin. En avant. Allez, à nous de jouer, mon bon Hussein. En 241 avant Jésus-Christ, l'armée de la coalition affronta celle de Qin. C'était les débuts de la bataille pour la porte de Kankoku. Eh ben... Les gars, je sais pas si on se rend compte. Les gars, Hara, le mangaka de Kingdom, c'est un psychopathe, c'est un malade mental. Mais c'est un malade mental. Gérer autant d'hommes, de stratégies, de trucs, faire des dessins avec autant d'armées, de trucs, de relief. Ça veut dire sur chaque dessin en gros plan, enfin en plan large, t'es obligé de redessiner tes armées, combien elles sont, respecter les proportions de l'armée, à quel niveau elles sont. Mais c'est un malade. Hein. Mais il est complètement malade ce mec. Et que ça reste cohérent, mais c'est waouh. C'est fou frère, c'est fou frère. Zhao, montagne de Kotsuha. On dit que l'armée de la coalition menée par Iboku prend d'assaut la porte de Kankoku. Ah, Qin est foutu alors. Sûrement oui. Oh, Yukai, elle est pas là, c'est vrai. Ah non mais ça travaille de malade. Hein. Ah, c'est son épée qui chauffe là? Non, je n'irai pas à Ryokusui. Jure son épée lui parle, le but il faut qu'on y aille. Je sais que cette bataille sera terrible pour Qin. Mais j'ai décidé de ne pas rejoindre l'unité Ishin avant d'avoir accompli ma vengeance. Pour une fois, je vais devoir me contenter d'avoir foi en eux. C'est trop stylé. Et soudain, la fille s'élança. Elle se mit à danser sous un ciel sépulcral, heurtant sous ses pas le sol mouillé de larmes.
Au loin, dans le grondement du tonnerre et la lueur de la foudre qui ébranlait la terre, elle se figurait les hommes devenir torrents. Et entre deux soupirs, elle murmura en pleurant. Combat et frappe alors, puisqu'il le faut. Et brille de mille feux, puisque tu le veux. Le tome est choquant, les gars. En fait, j'aurais jamais pu imaginer que toute la Chine entière allait attaquer Qin. À la limite, je vous mens pas, je m'étais dit peut-être que Zhao, Riboku, il va faire en sorte que, en gros, c'est une guerre totale dans toute la Chine, et tout le monde s'affronte et tout en même temps, etc. Et lui, il a son avantage, tu vois, il est chamboule. J'aurais jamais pensé qu'il aurait chamboulé tout le monde à attaquer Qin. Maintenant, c'est beau parce qu'on comprend les raisons. En fait, c'est parce qu'il a capté que Qin voulait envahir le pays. Maintenant, deuxième truc, j'aime beaucoup comment la situation elle a évolué. On est passé à un début de tome où c'était quasi impossible de gagner, mais vraiment impossible, mais impossible de gagner, même de se défendre, à une fin de tome où tu te dis, en fait, il y a match. En fait, c'est chaud, mais il y a match et ça se tape de ouf et on y va. Et c'est trop fort. Et c'est trop, 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 trop fort. C'est trop, trop fort. Riboku, c'est vraiment le goût qui pensette. Revoir les personnages, franchement, c'est incroyable. Le tome est fou, frère. Le tome est fou, frère.